Et c'est parti. Ah, voilà, je vois que tu as changé de tenue. Je suis en jaune, c'est bon. Ça y est, c'est en jaune, donc c'est validé. Là. C'est la vidéo de la validation. Et je vais pas tout le temps mettre le même t-shirt non plus. D'ailleurs, tu as un t-shirt aussi avec ton vrai nom, de oui, chaîne. en jaune. Et d'ailleurs, j'avais une question à te poser à ce sujet. Bonjour mon cher Cyril, d'ailleurs. Bonjour. Rebonjour. Voilà, c'est la seconde vidéo que l'on tourne. Je voulais te demander, et j'avais oublié de te demander ça dans l'Inside, comment tu as choisi ce nom de chaîne, Diffuse Tech? Alors, c'est venu, une ça très bonne question. Voilà. J'étais aux toilettes, je pensais à des choses, et je me suis dit, il faut que je trouve un nom. Alors, pourquoi aux toilettes? Parce que, voilà, des fois, je vais aux toilettes comme tout le monde, et je pense à plein de choses. On pense à plein de choses. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui pourrait me faire penser au cinéma, à la vidéoprojection, au home cinéma, etc. Ben, tiens, Diffuse. Diffuse, D-F-U-S-E. Parce que je diffuse des programmes, je diffuse de la bonne humeur, je diffuse des images, et puis on diffuse, quoi. D'accord. Voilà. Et tech, parce que c'est la tech. D'accord, ok. Voilà. Ah ben voilà, c'était la question que j'avais oublié de te poser lors de l'Inside, et quand tu as dit que tu allais être de passage à la maison, je me suis dit, c'est vrai que je ne vais pas poser cette question, et voilà, donc c'était l'occasion de la poser. Et en secondo, je joue à un jeu vidéo qui s'appelle Dota, et dans ce jeu vidéo, il y a un objet que tu peux utiliser pour le mettre sur ton personnage, et c'est une Diffuse Blade. Ah, et donc, en fait, j'aimais bien ce nom aussi, et ça m'a rappelé le truc, et voilà. D'accord. J'aimais bien cette épée, et ah ben voilà. ça me rappelait ça. On en saura un peu plus, effectivement, sur d'où vient ce nom de chaîne. Et tout le monde m'appelle Diffuse, donc... Bah oui, non mais voilà, c'est pour ça, effectivement. Donc voilà, en tout cas, salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée cette fois-ci, après notre top des pistes Dolby Atmos ou DTS:X, et bien cette fois-ci, on va faire notre top images, voilà, les meilleures images pour nous. On va revenir sur 5 films chacun, essentiellement, ce sera un peu plus court cette fois-ci, même si on abordera d'autres films également. Et puis voilà, on va en chacun. Moi aussi, je dois choisir. Ah bah bien sûr. Bah oui, c'est pas que moi qui bosse ici dans cette vidéo. Non mais je te promets. Ah bah alors là... Hein. Allez, donc je vous propose de vous installer confortablement. On est parti. Alors, comme d'habitude, on va partir de la 5e posture. Alors, on fait 5 chacun 5 chacun. Genre, c'est-à-dire... Eh ben, on part de la 5e à la première. Une fois que j'ai fini, tu pars de ta 5e à la première. Et ensuite, on abordera quelques autres, c'est parti. Quelques autres films dont on a aussi envie de parler en termes de qualité d'image. Voilà, peut-être... Est-ce que je peux te dire que j'aime pas trop tes choix ou pas, tu diras ce que tu voudras. Juste pour l'ennuyer un peu. Après, oui, voilà. Après, c'est vrai qu'on a fait ça, on va dire... Enfin, moi, pour être cash, on a fait ça d'une manière, d'une manière un peu... Très inopinée. Très inopinée, voilà. C'est une idée de vidéo, on s'est dit, voilà, on a fait le son, pourquoi pas l'image. Donc, du coup, effectivement, tu pourras avoir des arguments pour me prouver l'inverse. Après, chacun ses goûts, encore une fois. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que je suis pas allé dans la collection pendant 30 ans à chercher un film. J'ai pris vraiment ce qui m'a marqué à l'esprit, comme ça, un peu vite fait, et voilà. Mais... Encore une fois, c'est des choix de titres qui mettent en avant non pas le film en lui-même, l'œuvre, etc. C'est vraiment le point de vue technical, hein, c'est vraiment l'image. Oui, c'est l'image. Là, on se base sur beauté de l'image, la gestion du HDR, peut-être du Dolby Vision si les gens ont des téléviseurs et vidéoprojecteurs compatibles. Voilà, c'est la perception et le ressenti. Donc du coup, je vais commencer à ma 5e posture avec 2 titres. Et tu commences bien, toi. Oui, c'est un titre, non? Oui, mais tu sais, moi, c'est comme ça chez moi. Et c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. J'ai le droit de mettre des ex-aequo. Et moi, je mets toujours des ex-aequo, donc c'est un top 6. Allez, vas-y. Allez, je mets 2 titres à ex-aequo à la 5e place. Alors, j'ai choisi des titres volontairement un peu plus anciens parce que j'avais envie de mettre en avant la qualité de remasterisation de ces titres anciens. Le premier d'entre eux, c'est tout simplement Alien. Alors voilà, j'ai choisi Alien. Pourquoi ?
parce que là, je trouve que le travail qui a été effectué sur Alien est absolument remarquable pour avoir connu le film un peu, encore une fois, dans tout type de support. Et bien, quand on est passé, et même de la version Blu-ray à la version 4K, le travail qui a été fait là-dessus est incroyable. Tu découvres des choses que tu n'avais absolument jamais vues auparavant. Les noirs sont totalement débouchés. Donc tu découvres des détails dans l'architecture. Exactement, voilà, tu découvres des détails. Je pense notamment à une des scènes où pour la première fois on aperçoit l'alien, quand un mec en fait arrive dans un espace en fait où il entend des bruits, des choses, il va voir et il voit que c'est le chat. Et en même temps l'alien est suspendu en hauteur. Et du coup, en fait, tu vois, en fait, il est mélangé aux chaînes, tu sais, il est suspendu avec les chaînes comme ça. Et avec alors, quand on regardait ça en Blu-ray ou même en DVD, tu percevais à peine l'alien. Et là, tu le vois en fait, mais parfaitement bien en fait, qui est dans les chaînes et tout ça, et qui se détache effectivement de l'image, et tu le vois qui descend progressivement comme ça. Et je trouve cette qualité de remasterisation absolument superbe. Donc Alien pour moi mérite sa place, et même s'il y en a d'autres, peut-être des films plus récents qui seront mieux que cet Alien, mais j'avais envie de mettre un film ancien vraiment, parce qu'on est quand même... Il est magnifique. Oui, il est très très beau, et puis voilà, le film ça date de 79, hein, donc voilà, c'est un film de 79. J'ai adoré ce film. Hein. Et d'ailleurs, tiens, j'en reparlerai après, je pourrais mettre aussi un autre film encore plus vieux, mais qui est incroyable aussi, j'en parlerai après. Mais bon, voilà, j'ai choisi quand même de mettre cet donc, Alien. Alien plus... Alors, Alien plus, alors ça peut faire débat, mais j'ai quand même envie de le mettre, parce que moi, j'ai quand même apprécié de revoir ce film dans des conditions pareilles. Abyss de James Cameron, je trouve également que la remasterisation, elle est quand même incroyable. Elle a dépoussiéré le film complètement. Là aussi, il y a eu un travail de fou. Alors certains vont dire qu'on a abusé de l'intelligence artificielle, du DNR ou des choses comme ça. C'est le bruit, la réduction du bruit. Voilà. Oui, alors c'est vraiment, on dirait, c'est vrai que ça peut paraître parfois un peu à l'excès. Alors il y a notamment dans la série des films qui étaient sortis sur Cameron, il y avait notamment True Lies, où effectivement là c'était trop abusé. Le truc était allé trop loin. Ça se faisait aussi beaucoup sur les visages. Et les visages, ils avaient des pots de cire. Voilà, c'est ça, des pots de cire. On était sans rides, sans rien, et puis t'avais trop l'impression que... ça tirait un peu sur le rouge aussi sur True Lies. Donc True Lies c'était allé un peu trop loin. Mais Abyss, comme Alien Returns d'ailleurs, le Alien 2, qui est aussi très très bien fait. Ben voilà, j'ai envie de le mettre quand même. Voilà, ça pourra faire débat. Vous me direz dans les commentaires, effectivement, je sais que certains n'aiment pas les remasterisations des Cameron, mais ça a été entre guillemets supervisé par Cameron, hein, c'est lui qui a validé ça, et je trouve que revoir, il faut quand même pas bouder son plaisir, revoir Abyss dans des... pas vu. Voilà, tu l'as jamais vu Abyss? Alors je te conseille vraiment de le voir. Ouais, mais c'est sur ma liste, j'aimerais bien le voir. C'est vraiment un très très beau film. Je te conseille la version longue en plus, mais tu vas le découvrir justement dans les meilleures des conditions. Parfait, allez. Voilà, tu le découvriras dans la meilleure des conditions, et du coup tu vas pouvoir vraiment apprécier le film à sa juste valeur, parce que pareil, ça c'est un film que j'avais découvert en VHS à l'époque. Alors VHS, Laserdisc, DVD, Blu-ray, et là le redécouvrir comme ça, encore une fois dans la salle dédiée, c'est absolument merveilleux. Donc voilà. J'ai vu qu'il y avait pas mal de jeux de lumière, etc., de tout ça. Oui, bien. Ah oui, non, mais et ça se passe en plus. C'est assez sombre et tout. Donc, oui, bien sûr, et ça se passe sous l'eau, etc. Mais tout est bien dépoussiéré, tout est bien dépoussiéré, pardon. Tout est clair. Voilà, une très belle luminosité. Les couleurs sont au top. Il n'y a pas grand chose à dire, franchement. Voilà, la remasterisation elle est excellente, même si effectivement Dolby Vision en plus. Oui, c'est du Dolby Vision, il y a tout ce qu'il faut donc pour profiter au mieux de ce film. Quatrième place, j'ai choisi de placer Dune, deuxième partie. Alors bah oui, vous connaissez mon amour pour Villeneuve, non. Au niveau du son, mais au niveau de l'image aussi. Ça, c'est de la triche. Oui, mais bon, voilà. Alors, il y a des films hors compétition. On devrait le faire hors compétition. Alors, c'est peut-être hors compétition. Mais tu vois, je ne l'ai pas mis quand même dans le top 3. Les blockbusters hors compétition. Mais je ne l'ai pas mis dans le top 3. Toi, je l'ai mis à la 4e place, malgré tout. Je pense qu'il y a encore au-dessus.
On le verra tout à l'heure. Mais voilà, je l'ai choisi de le mettre à la 4e place, effectivement, parce que c'est aussi très compliqué de filmer dans le désert, etc. Enfin, avec la luminosité que ça peut avoir, et ça a été tourné dans des décors réels en plus. Hein, donc voilà, c'est très complexe, mais malgré tout, Villeneuve a réussi encore une fois à faire quelque chose d'éblouissant. Mais de toute façon, tous les films de Villeneuve... J'aime beaucoup hein, le caractère de l'image. Le caractère vraiment cinématographique de l'image. C'est ce qu'on appelle une image clairement style argentique un peu. Comme des gros films qui sont sortis aussi. On voit Oppenheimer. Bien sûr. On avait aussi Mad Max Furiosa. Enfin... Des films qui ont un petit grain, qui ont quelque chose en plus, une âme en plus. Qui font que l'image est effectivement sublime. Bien sûr. Outre que tu as des plans magnifiques, une photographie extraordinaire qui met en avant les paysages, les effets de lumière. Et un passage aussi en noir et blanc. Un passage en noir et blanc qui a... bluffant. Ah oui. Alors là, je suis content que tu m'en parles, effectivement. Parce que c'est vrai que le passage dans l'arène en noir et blanc, un noir et blanc maculé, il est absolument superbe. C'est vrai que ça aussi, ça impressionne énormément dans ce Dune 2. Et puis c'est l'attrait aussi de filmer dans des décors naturels. On revient un peu à ces films d'époque qui étaient filmés dans des décors naturels. Je pense à Laurence d'Arabie, qui a aussi par exemple bénéficié d'un master absolument éblouissant, même s'il n'intègre pas mon top. Revoir Laurence d'Arabie aujourd'hui dans des conditions comme ça, c'est superbe. Donc ce Dune 2, voilà, je le mets. Petite mention spéciale aussi sur les costumes. Beaucoup de textures, de matière. Les visages. Les visages, on arrive vraiment à ressentir vraiment la matière, la texture du tissu. Absolument. Sur les armures, sur les boucliers. Les yeux bleus. Il y a énormément de piqué dans l'image, même s'il y a du grain. On est d'accord, peut-être on va détester le film parce qu'il y a du grain qui est assez soutenu quand même, pour justement donner l'impression de cinéma, de grande œuvre, de grand... Oui, puis on est encore une fois, on est dans le désert. Donc c'est une épopée, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et c'est vrai que l'image, elle n'est pas sans défaut, je trouve. Non, mais c'est pour ça que je la mets aussi en 4e posture. Mais voilà, c'est aussi pour saluer, on va dire, le travail de Villeneuve sur un film comme ça en plein désert. C'est pas évident de filmer tout ça. Il a voulu vraiment... J'attends de voir le 3e. Avec grande impatience, on découvrira ça. Voilà, en tout cas... 4e place pour ce Dune 2. Nous arrivons à la 3e place. Je sais quel est mon premier, mais j'hésite entre le... Voilà. Est-ce que ça a vraiment une importance entre le 2 et le 3? Je ne sais pas. De toute façon, ils sont déçus. Ils ne sont pas premiers. Je ne sais pas. Donc on s'en fiche. Allez, j'ai envie de mettre... Allez, on va mettre ce Tronarès. Effectivement. Non pas pour le film. Attends, tu mets Tron-Arès. Tron, hein. Tron, patron. Non, patron. Tron-Arès. Mais pour effectivement sa colorimétrie qui est quand même assez redoutable et qui en fait un disque de démo maintenant quasiment obligatoire quand on veut tester un peu son installation. C'est ouf. Alors tu veux tester, en toute franchise, je l'ai aussi mis dans mon top. Tu veux tester les noirs, les contrastes de ton installation, de ta télé OLED ou ta télé LED, enfin que dis-je, ou ton vidéoprojecteur, tu testes ça. Incroyable, il y a énormément de scènes dans la nuit, et puis le rouge est juste incroyable. Dedans, c'est un rouge qui te transperce. La dominante rouge du film, les lasers, les éclairages, les effets spéciaux, tout est fait avec un rouge, mais d'une profondeur et d'une... je sais même pas comment expliquer, mais ça rend le film ultra vivant. Ce rouge, il est pas pâle du tout, il t'agresse pas non plus. Mais il est viscéral. Il transperce l'écran, en fait. Ça transperce littéralement l'écran. Dès que t'as un laser rouge, tu fais... mais mon proche, il peut me sortir ça comme couleur. C'est ça, on savait même pas que ça pouvait exister, une telle couleur. Sur certains vidéoprojecteurs, et j'ai pu le tester sur pas mal de matos, il y a certains vidéoprojecteurs qui n'arrivent pas à retranscrire le rouge vraiment du film qu'a voulu le réalisateur. Il le transforme plutôt en orange-rouge, tu vois, un rouge orangé. Mais vraiment, c'est du rouge sang, vraiment très intense. Un rouge métallique. Un rouge... je sais même pas comment
décrire. Le caractériser, mais c'est un rouge que vous n'avez jamais vu ailleurs, clairement. Et peut-être que vous allez voir le film et vous allez vous dire comment c'est possible d'afficher une couleur comme ça. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Même si le film en lui-même n'est pas exceptionnel, c'est plus pour l'aspect technique que l'on va choisir ce film, notamment dans la qualité de son image. Nous passons à la deuxième place. La deuxième place, alors là, j'ai choisi tout simplement de mettre Avatar mais numéro 2. Hors compétition, c'est pareil. Pourquoi tu mets Avatar. Pour moi, c'est des hors compétition, ceux-là. Même si, encore une fois, j'ai ma préférence de regarder effectivement Avatar, comme vous le savez, en 3D. Mais après, force est de constater que le 4K est aussi d'une valeur incroyable. Et en termes de blockbuster, ce que Cameron nous propose ici, faut quand même pas se leurrer quand je vois des gens qui chignent, qui disent « Oh, le scénario, oh là là, aussi se passe, aussi là ». Alors oui, c'est pas des scénarios exceptionnels, mais c'est pas pour le scénario qu'on va voir ça. C'est pour vivre une expérience de cinéma et pour la vivre dans des qualités exceptionnelles, que ce soit la 3D ou que ce soit le 4K. Je pense qu'il y a même pas à le décrire. Les gens connaissent Avatar, ils savent que c'est une pépite visuelle d'un univers absolument incroyable, d'un univers rêveur, de quelque chose où on va voyager, on va rêver aussi. Mm-hmm. Et clairement, l'univers du film est parfaitement adapté à une image splendide. Oui. Un mélange de couleurs. Moi, j'ai encore cette vision de... À un moment, il y a son fils qui est sur la plage et qui discute avec sa sœur. Non, pas avec sa sœur, ou la nana de l'autre clan. Ah oui, voilà. Oui, de l'autre clan. Et oui. elle discute avec lui. Et ils sont sur la plage et il y a un coucher de soleil magnifique avec un violet, mais splendide, des couleurs du violet et du jaune. Et puis le bleu qu'on retrouve énormément quand on a ces phases sous l'eau ou alors au-dessus de la mer où ils arrivent comme ça sur l'île, c'est des passages qui resteront aggravés effectivement dans les belles images et dans le cinéma. Oui, non mais clairement, là effectivement, et encore, je pense que si j'avais eu le 3 en support physique, je l'aurais mis, en fait, parce que je l'ai pas vu encore, je sais pas à quoi ça va ressembler le 4K ni la 3D, on va s'attendre de nouveau à un top. Hein, ça, mais forcément, effectivement, forcément. Il y a plein de détails aussi dans l'univers, dans les décors, tout ça, quand ils sont dans la forêt, il y a plein de plantes, plein de... C'est magique. Tout est net, tout est précis. Ah, tout est net, tout est précis, tout est clair. Et franchement, c'est du très très beau travail. La colorimétrie, elle est top. C'est lumineux, c'est contrasté, c'est précis. Vous voulez tester encore votre install, comme tous les titres qu'on va voir. Oui, non mais c'est sûr, ça permet vraiment... Mais je ne l'aurais pas mis dans mon top parce que pour moi, ça me paraissait normal, tu vois. Bah oui, mais tu vois, et c'est aussi... bien sûr, en fait, toi tu fais un top et un hors catégorie, en fait. Ouais, parce que ça c'est hors catégorie, c'est les poids lourds, quoi. Bah ouais, c'est sûr, mais bon, après, voilà, et c'est un top, donc moi je le mets dans ce top-là, parce que forcément, on doit le mettre. Et ben encore un poids lourd, quoi. Allez, le premier, en première place, sans surprise pour ceux qui me connaissent, j'ai mis effectivement Blade Runner 2049, et alors là, sur ce film-là de Villeneuve, la qualité d'image, mais alors là, on monte vraiment très haut, que ça soit les scènes nocturnes dans la ville avec le contraste et les couleurs des néons qui jaillissent de partout. Le grand robot, la femme en robot. Là, oui, tout à fait. La femme en hologramme. En hologramme, voilà. Tout est absolument superbe. Le travail sur les visages. Et quand les visages de près, mais c'est absolument merveilleux. Quand on arrive en fait sur les scènes finales dans la ville un peu désertique avec un petit peu orangé comme ça, c'est tout ce travail minutieux que Villeneuve a fait là-dessus, c'est vraiment dingue. Même la scène au tout début, l'introduction du film, lorsqu'il survole des paysages un peu désertiques comme ça et qu'il atterrit dans un... c'est super. Ouais, non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Le travail de Villeneuve là-dessus, il est complètement dingue. C'est son travail le plus abouti, je pense, au niveau de l'image, même si sur Dune, c'est aussi incroyable ce qu'il a fait là. Mais là, Blade Runner 2049... Mais il y a une sacrée photographie. Généralement, j'ai l'impression que les films qui ont une super belle image, ils sont forcément une super belle photographie. Oui, bien sûr. Il y a des collaborateurs... sont décidés avant, c'est de la contemplation. Et c'est un film de contemplation, donc forcément, tu te dois d'avoir des éclairages sublimes, une photographie sublime,
une patte graphique qui en met plein les yeux, et quand tu regardes ce film, tu t'en souviens. Voilà, ah oui, non, mais c'est sûr, visuellement, tu t'en souviens. Tu t'en souviens et visuellement. à noter que Villeneuve écrit lui-même, enfin dessine lui-même les storyboards de ses films. C'est lui qui les dessine. D'accord. Il sait très très bien dessiner, donc c'est lui qui imagine un peu tout ça, etc. Et ce qui lui donne aussi ce cachet derrière pour proposer une image aussi parfaite, j'ai envie de dire. Donc voilà, Blade Runner 2049 mérite pour moi sa première place de ce classement. Je vais te laisser, mon Cyril, agir. Allez. Et puis ensuite, on parlera de quelques films voilà, qu'on a bien aimés aussi en termes d'image. Moi, j'ai commencé mon top avec Spider-Man, Across the Spider-Verse. Alors, il y en a deux. Hein. Oui, il y en a deux. Spider-Man oui, New Generation, je l'ai mis à peu près au même niveau. Hein, oui, en tu peux les mettre à peu près au même niveau. De patte graphique, c'est de l'animé, hein, forcément. Bien sûr. Donc, beaucoup de couleurs, beaucoup de contrastes, beaucoup de luminosité, une dynamique folle dans les couleurs, des flashs stroboscopiques parfois qui vous en mettent plein la vue. Et concrètement, si vous êtes équipé d'un très très bon matos, vous en prenez plein la vue. Et moi j'ai adoré également ce Spider-Man. Alors celui-là, moi je trouvais même le premier encore mieux en termes de DA. Ah bon, j'ai trouvé celui-là encore aller plus loin, moi. D'accord. Et en plus, avec la BO, une BO magnifique, la BO de Daniel Pemberton, elle est vraiment dingue. Y a, que ce soit la BO soundtrack ou la BO classique, mais enfin voilà, tout colle au film. Ça, c'est une tuerie intercontinentale en termes d'image. C'est fun à regarder. Et en termes d'animation. En termes d'animation, la petite patte graphique aussi, un peu comme les BD, quoi. Hein, ouais, c'est ça. Il y a ce style-là. Et le premier, moi j'ai bien aimé le premier, New Generation, parce que c'était une découverte. Ouais. Clairement une découverte, ah, oui, et on ne s'attendait pas du tout à voir un Spider-Man de cette qualité-là, en termes de narration aussi, c'est pas mal. Bah oui. Bon, outre le film, hein, mais... Personnellement, c'est une grosse claque en images. C'est vrai. Et c'est vrai que Vision, HDR. Oui, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Prend des grosses claques sur. Ça va très vite aussi. Oui, ça va très vite. Ouais. Et tout est maîtrisé. Ouais. Et ça enchaîne effectivement d'une scène à une autre, d'un truc à un autre. C'est vraiment incroyable. Effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est un très bon animé. Alien Romulus. Voilà Alien Romulus qui, pour moi, est une démo dans le sens uniquement si vous aimez bien les films sombres, les films très très dans le noir, qui se passent dans le noir avec très peu d'éclairage, mais où tout l'éclairage est maîtrisé. Un peu comme on en revient pareil que ton premier Alien. Le premier Alien, voilà, oui. Où y a des scènes hyper sombres, mais il faut que, même dans les scènes sombres, ça soit bien éclairé, ça soit visible, ça soit lisible. Ça soit lisible, effectivement. On voit ce qui se passe à l'écran. Le détail de l'image est important. Ce qui est dingue, c'est que les 3/4 du film se passent dans le noir. Ouais. Mais pourtant, tu as l'impression d'être en plein jour. Parce qu'il y a toujours des lumières, que ce soit du rouge, comme le film. Il y a pas mal de rouge, hein, c'est vraiment la couleur du film. Oui. Et que ça soit aussi le sang de l'alien, hein, le sang vert dégueulasse, vert fluo, les lasers aussi qui sont de partout. Hein. Et ça, concrètement, je le mets en top parce que le noir, il ne fourmille absolument pas. Il n'y a pas de faiblesse au niveau de la profondeur des noirs. C'est pas bouché du tout. Ouais. J'ai trouvé hyper lisible. Et ça apporte aussi beaucoup de détails dans les hautes lumières, mais dans les hautes lumières des éclairages, des spots, des lasers, même des fois l'alarme, tu sais, il y a l'alarme qui retentit. Oui, avec le... Et ça, tout ça, ça magnifie encore plus le côté anxiogène du film, le côté un peu, putain, on est là, on a peur, on sait pas où on va, etc. Du Alien, quoi, voilà. Et très très bonne démo. Technique. C'est vrai, c'est une bonne démo, effectivement. En Dolby Vision. Bien, c'est pas mal tout ça. Alors, on passe à ton troisième. Mon troisième. C'est quoi mon troisième, là? C'est ça? C'est ça ton troisième, visiblement. C'est mon troisième. Oui. Bah oui, alors, je crois. En troisième position, j'ai mis Aquaman, le dernier Empire.
Oui, tout à fait. L'Empire perdu. Le L'Empire Royaume perdu. Le pardon. Royaume perdu. Bon, qui n'est pas un chef-d'œuvre en soi. Non, mais par contre, en termes d'image, oui, c'est juste la folie. oui, c'est vrai. La je suis d'accord, folie, je suis c'est d'accord avec un toi, tourbillon d'effets spéciaux, d'images sous-marines, de néons dans tous les sens, de précision, de piqué. Voilà, mais c'est dans pas les une bouillie, costumes. hein, c'est très net, Pas du tout une très bouillie, beau. Ouais, non, mais- C'est très beau, c'est très contemplatif aussi sur certains passages. On découvre des villes entières sous-marines, Oui, tout à fait. très très bien éclairées, etc. Il y a des super belles images. Concrètement, le HDR, il est utilisé à fond les ballons avec des séquences très très lumineuses et en même temps plongées dans le noir aussi, Ouais, c'est ça, parfois, pour montrer aussi les abysses. Voilà. Mhm. Et puis, petite remarque un tout petit peu sur les effets spéciaux, genre les visages surtout de la dame là, Ouais. et de d'autres personnages qui sont parfois un petit peu ratés. Voilà. Ouais. Mais je l'ai pas mis en première position parce que bon, il n'a pas sa place. Je vous montrerai quelque chose d'autre. Mais tout comme le premier était déjà très très bon en termes d'image, le deuxième va encore plus loin. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, le premier, il y a une scène qui est souvent utilisée par ceux qui règlent les téléviseurs, qui calibrent, etc. C'est la fameuse rosace Ah oui. dans le premier, Oui, tout à fait. qui permet justement de tester ton HDR et les capacités de ton vidéoprojecteur ou ta télé à retranscrire parfaitement le HDR Ouais. sans cramer les hautes lumières et sans faire une bouillie infâme à l'écran. Ouais. Donc Aquaman, je vous le conseille pour une image vraiment très sympa. Parfait, parfait, mon Cyril. Donc là, on était donc le troisième, donc on arrive au deuxième. Allez. Allez. Deuxième, j'ai mis Bad Boys. J'étais sûr que tu allais le choisir. Alors, celui-ci. C'est aussi quelque chose qu'on revoit beaucoup dans les démos sur Bad Boys. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce que Bad Boys, ils ont fait un retour en force avec leurs 2 derniers films. Notamment celui-ci, c'est le dernier. C'est le dernier, Ride or Die. Couleur très chaude. Parce que c'est Miami, tu vois, c'est l'Amérique et tout. Énormément de détails dans tous les visages, dans les pores de la peau. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Des gros plans souvent sur les personnages qui ont leurs réactions, etc. Et beaucoup de bonne gestion du HDR aussi, parce que des fois, tu es en pleine journée à l'extérieur, il y a beaucoup de soleil qui tape sur les voitures qui brillent, les carrosseries, etc. C'est très beau à voir. On rappelle que le HDR et le Dolby Vision, d'ailleurs, c'est en fait, oui, quand je parle de HDR, Dolby Vision, oui, mais voilà, faut, pour les gens qui ne savent pas encore ce que c'est que ce HDR et ce Dolby Vision sur les 4K, c'est vraiment un gros boost au niveau des éclairages, notamment, voilà, tout ce qui est soleil, feu, flamme, couleur, etc. Et le Dolby Vision va être encore un peu plus précis que le HDR10 au niveau des zones d'éclairage en fait et des contrastes par zone. Voilà, vous allez avoir une précision encore plus forte que sur le HDR d'une manière générale. Mais voilà, c'est ce qui vous donne comme effectivement. Si ça vous éblouit. Voilà, comme ça veut faire en sorte comme si tu roulais la nuit et que tu étais ébloui par des phares en face de toi. Oui. Exactement. Et le but, c'est effectivement pas d'éblouir non plus quand tu regardes un film, mais que les éclairages et les fortes intensités, les pics lumineux ressortent de tout le reste de l'image sans forcément abaisser la qualité du reste de l'image. Exactement. Voilà. C'est exactement ce que l'œil humain peut percevoir dans la vraie vie. C'est ce que je disais quand je vendais des télévisions 4K HDR à l'époque, dans mon ancien métier par exemple, pour expliquer aux gens, comme quand on est dans une voiture, effectivement, le soleil vient taper dans le pare-brise, t'es ébloui. Et c'est ça en fait, c'est cette sensation d'éblouissement parfois que l'on peut retrouver sur des éclairages divers et variés au niveau des films. Voilà, donc c'est ça le Dolby Vision et le HDR. Donc voilà, pour information. Mais on continue. Et il y a une fameuse scène, il y a pas mal de scènes aussi avec des drones. Oui. Des petits drones dans les intérieurs. Ouais. Une fameuse scène dans une discothèque qui part dans tous les sens avec des néons, des balles qui explosent dans tous les côtés, etc. Très très bon et beaucoup de contraste. Voilà. C'est vrai qu'il est très contrasté aussi. Ouais. Petite scène que j'apprécie aussi beaucoup, c'est lorsque
Cet acteur-là, il est comme ça, et il y a plein de bonbons Ah oui, qui lui oui, tombent dans la bonbons, bouche. ouais. Et on voit toute la couleur des bonbons. On voit la couleur des bonbons, on voit aussi le coulis qui lui tombe dans la bouche, etc. C'est au ralenti et tout. Et alors là, au ralenti, on voit toutes les moindres détails sur sa langue, sur le visage, les pores de la peau. C'est juste une définition, c'est vrai, mais ciselée, au couteau. Une précision chirurgicale. Impressionnant. Pas trop de grains. Non, c'est vrai. Ce qui permet justement d'avoir une lisibilité de tous les instants. On est happé par cette image qui est, on va dire, chirurgicale. Ouais. Et clairement, c'est un top démo pour moi. C'est vrai, c'est vrai. J'aurais pu le mettre également, effectivement. Et en dernier, en premier, j'avais deviné. Voilà. En premier, on va pas reparler, mais en premier, c'est Tron de nouveau. Tron, pardon. Oui, ça te plaît les Tron. Tron. Tron Ares qui pour moi est la démo en ce moment que j'utilise. Alors, j'aurais pu effectivement citer d'autres Blu-ray, d'autres titres, notamment John Wick. Oui, c'est vrai. John Wick on en a 4, parlé. Qui bénéficie d'une image particulièrement léchée, notamment grâce à une photographie splendide. Ouais. Le film en lui-même, on n'en parle pas trop, mais toujours est-il que chaque image, chaque plan est soigneusement éclairé, soigneusement choisi, et notamment dans les scènes sombres. Scènes très sombres avec des contrastes hyper solides. Oui. Tout comme Ballerina aussi. Des noirs d'une profondeur impressionnante. J'ai trouvé un petit peu plus de grain sur Ballerina un tout petit que peu sur John Wick. Effectivement. Et sur John Wick, ils sont très beaux tous les deux. John Wick se rapproche vraiment du style de Bad Boy. En clair, sur le style d'image et alors moins Bad Boy est moins photographique en termes de mise en scène, etc. Mais John Wick, c'est vrai que c'est assez dingue. Les intérieurs, les éclairages, quand ils sont dans l'hôtel, dans le bureau du directeur de l'hôtel, c'est juste magnifique. Ah bah oui, non mais là c'est absolument splendide. Les couchers du soleil, etc. Paris, on découvre Paris, mais alors sous un autre jour. Bien sûr. Donc voilà, cette fameuse scène sur l'Arc de Triomphe. L'Arc de Triomphe avec la voiture, effectivement. Triomphe, pardon. Ouais. Voilà, John Wick aurait pu être dans ce top 1. C'est des films qui auraient pu effectivement être. Mais c'est un peu comme Top Gun et Avatar. C'est des films pour moi qui sont hors catégorie parce que c'est des mastodontes. Et malheureusement, ils ont tellement de qualité d'image et on en a marre de les ressortir à chaque fois. Non, c'est vrai. Après Top Gun, oui, évidemment, qui fait partie aussi des meilleurs. Ouais, mais ça fait 3 à 4 ans qu'il est le meilleur depuis qu'il est sorti. C'est vrai. Au bout d'un moment, il faut laisser sa place. Il faut laisser sa place. Donc il y avait d'autres compétitions comme Avatar aussi. Avatar, oui. Et il y en a d'autres. Alors autant sur F1, l'Atmos, on en avait déjà parlé, effectivement, j'avais été un peu déçu sur l'Atmos. Autant la qualité d'image de F1, par contre, elle est très très bonne aussi. Elle est très bonne. Elle peut aussi entrer dans un classement. Et c'est un très gros défi parce que là, on est sur des courses-poursuites très très rapides. Courses-poursuites, des courses tout simplement. Bien sûr. Très rapides, c'est filmé extrêmement rapidement. Donc forcément, ça force le respect d'avoir une telle précision d'image, en plus dans les cockpits, avec les casques. Là, il y a vraiment un effet saisissant qui est les effets de météo aussi, tout à fait. Dans le film. C'est vrai que c'est pas mal. Là, par contre, voilà, autant le son, m'avait. Mais il n'est pas dans ton top. Non, il n'est pas dans mon top, mais je précise, je le mets quand même. Si j'aurais fait un 10, je l'aurais mis dedans. Terminator aussi, le premier, je trouve que la remasterisation, elle est excellente. C'est ouf, c'est dingue. Ça te fait passer un film des années 80 comme un film des années 2010. Mais c'est ça. Donc, il n'a pas pris une ride. Les gens, les jeunes qui vont découvrir ce Terminator premier du nom comme ça, dans de telles conditions, c'est génial pour eux parce qu'ils vont vraiment voir. Bon, le chat. Le chat, on va l'embrocher au barbecue. C'est bientôt fini, oui. Donc oui, Terminator, effectivement, ça va être, c'est quand même aussi une très très belle remasterisation. Là, on est sorti du top, là. Non, on sort du top, on brasse vite fait quelques
Quelques films en termes de qualité d'image, Mufasa aussi par exemple, parce que ça aussi, ça peut être aussi clairement un truc de démo. Ah, moi j'avais adoré le premier Roi Lion, une image absolument magnifique. Je l'ai aussi Mufasa, mais je l'ai pas encore. Tu regarderas. C'est vrai que la qualité d'image là-dessus, elle est c'est pas pareil. Hein. Tu peux t'amuser à faire des démos avec ça. C'est vraiment génial. Il est beau le steelbook. Hein. 1917 aussi, ça c'est aussi un film de guerre aussi avec une belle image également et un bon son aussi. Il aurait pu être aussi dans un... Image extrêmement authentique. Voilà. Il aurait pu être aussi dans un Top Atmos aussi d'ailleurs. Mais on peut clairement faire aussi de la démo aussi avec ça là-dessus. Notamment, il y a une scène de nuit où il y a, tu sais, où on voit des bombardements et tout ça avec et qui est assez saisissante également. 1917, très très bon film au passage. Et je terminerai, c'est ça que je voulais. On en parlait hier, oui. Ouais, voilà. Et je voulais terminer par ça, parce que ça, donc c'est un film qui date de 1969. C'est le film que je t'ai dit avec la bande son genre. Oui, voilà. Voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Enfin, je sais plus comment ça fait, mais. Oui, puis il y a Strauss là-dessus. Il y a plein de belles musiques. 2001, l'Odyssée de l'espace. Voilà. Et 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est vrai que 2001, l'Odyssée de l'espace, en termes de qualité de remasterisation, je rappelle quand même que c'est un film vraiment ancien, 1969. Mais la qualité, elle est folle. Ah non, mais elle est folle. Elle est folle. Non, mais il faut que tu le vois, ce film. Même s'il y a... Je sais. Mais il faut le voir. Ça va rager dans les commentaires. Mais non, il a pas tout ce qu'il veut. Tu fais exprès maintenant. Ouais. Mais oui, je fais exprès. Non. En tout cas, voilà, 2001, l'Odyssée de l'espace, la qualité, elle est vraiment incroyable pour un film comme ça. Et là aussi, je pense aussi vraiment aux jeunes qui découvrent le film pour la première fois, qui vont découvrir ça comme ça. Parfait. Voilà, je vais le découvrir, on va tout faire. Merci. Un jeune comme toi, Cyril. Voilà. Merci. Bon, et ben voilà, on en termine ici avec cette vidéo. Toujours oui, dis-moi. J'avais une petite précision. Toujours est-il que cette présentation, c'est top. Ça ne regarde que nous. Hein. Bien sûr, c'est subjectif. C'est totalement subjectif. Alors ne nous en voulez pas si votre film préféré n'est pas dedans. Mais en tout cas, n'hésitez pas, vous, nous dire en commentaire votre top 5 des films. Voilà. Parce que, comme d'habitude, nous, ça nous intéresse beaucoup de savoir. Oui, parce qu'on a peut-être. Voilà. Et encore une fois, on a fait ce classement comme ça d'une manière, on va dire, spontanée. On a été un peu regarder la collecte et puis voilà, on a sorti quelques films comme ça qui nous ont marqués visuellement. On a fait ça à la volée, d'une manière au niveau sensitive, si on peut dire ça comme ça, au niveau de la sensation. Et puis vous nous direz effectivement dans les commentaires, effectivement, si on a oublié des films, si vous nous recommandez des choses en termes de qualité d'image. Exact. Nous serons à l'écoute et aux réponses des commentaires comme d'accoutumé. Donc le petit pouce qui fait plaisir, les abonnements de part et d'autre, les boosts comme à l'accoutumée, des chaînes respectives. C'est très important. C'est très important, cette effectivement. Ça permet de vraiment faire plaisir à votre créateur de contenu favori. Il est là. Et donc, boostez-le. Et puis, les likes, partagez la vidéo avec votre entourage, ceux qui aiment les films et ceux qui veulent découvrir des films démo techniques. Et n'hésitez pas non plus à faire des démos techniques à votre entourage avec ces films qu'on vous a présentés. Comme ça permet effectivement d'avoir essayez chez vous les démos. Bien sûr. Si vous avez effectivement un home cinéma, une télé, une salle dédiée, que sais-je, voilà, vous allez pouvoir vous amuser avec ce genre de film, en tout cas visuellement, au niveau du son, comme avec le Top Atmos, d'ailleurs, vidéo disponible par ici si vous ne l'avez pas vu. En tout cas, c'était sortir après. Le son en premier, l'image en second. Ok. Voilà. Oui. Et puis voilà, mais c'est vrai que c'était intéressant justement de faire ce genre de vidéo avec toi, comme ça, tu as aussi pu glaner au niveau de ton expérience et de tes expertises sur tes vidéos, sur tes différents tests que tu as pu effectuer dans des salles dédiées, professionnelles et particuliers. Comme ça, d'avoir effectivement ton ressenti aussi. Et c'est vrai que c'est intéressant de faire ce genre de vidéo avec toi. Et moi, j'avais pas encore fait effectivement ce genre de choses sur la chaîne au niveau des top Atmos, etc. Donc c'est l'occasion. Tu feras ce top avec Shakib, je serais quand même curieux de savoir ce qu'il va choisir. Shakib, il a aussi des idées bien arrêtées sur des choses aussi. Il aime aussi tout ça. En tout cas, voilà, merci de nous avoir suivis.
À très bientôt pour la suite des opérations et merci encore une fois de ta venue, mon cher Cyril. De rien, c'est moi qui te remercie. Avec plaisir. Et on se retrouve très vite pour la suite des opérations. Salut Bissam. Ciao. Et ton chat, il est en train de dégommer la porte depuis avant. Voilà, par contre, je vais juste remettre la lumière correctement. Hein. Vas-y, mets. Je me suis pris un coup de jus. Voilà, c'est bon, je suis électrique. Ah, putain, l'homme électrique.